Mais avant cela, la 10e édition de la course nature des gendarmes et des voleurs aura lieu demain. Au total, 4 courses. La plus difficile, celle de 32 km où le champion de France de trail Thierry Breuil part favori. Un rassemblement d'envergure qui permet aux amateurs de se retrouver dans la bonne humeur. Fabrice Bidot, Bertrand Murer. La queue au retrait des dossards, c'est la plus belle preuve du succès des gendarmes et des voleurs pour cette 10e édition. Les 3/4 des 6000 participants viennent de l'extérieur, du Limousin. On vient chercher surtout le beau temps dans le Limousin, quoi. Donc là on a fait combien? À peu près 700 bornes. Ce matin on a pris la route à 4h30 et puis nous voilà, quoi. Donc on a loué un gîte et puis on espère faire une bonne course et s'amuser surtout. On fait partie d'un club et on a décidé de s'offrir une sortie. Alors la plupart des gars font le 32 et moi je fais le 10. Avec 3000 engagés sur la course phare de 32 km, plus d'1 millier sur le 10 et le reste sur la randonnée, la course a battu cette année tous ses records de participation. Devant la masse des anonymes, les meilleurs spécialistes français vont s'affronter avec 2 anciens vainqueurs comme favoris, chez les garçons comme chez les filles. Comme l'an dernier, j'ai senti les frémissements à l'entraînement il y a 15 jours et j'ai senti que j'arrivais en bourg. C'est un parcours et une distance qui me vont très bien, donc bon, ben voilà, j'aurais tort de ne pas avoir confiance en moi et après ben, ça reste du sport et la course à pied. Demain c'est le jour, espérons que ce soit un bon jour. Là j'ai pas fait d'entraînement spécifique, mais bon, une compétition c'est une compétition, oui effectivement je vais me battre pour être dans les meilleures, en tout cas de me mettre dans les meilleures conditions pour réussir, pourquoi pas de remporter une 2e fois. Mais il y a aussi en Bazac d'anciens champions, le footballeur Raymond Coppa et l'ancien vice-champion olympique du 1500 mètres, Michel Jazzy. Les athlètes ne sont pas stressés par la performance parce que le premier peut arriver premier, bien sûr, et le 100e peut arriver 2 minutes après. Qu'importe, ils ont participé, la performance n'a pas une grande importance. Avec le temps estival annoncé, les coureurs vont souffrir de la chaleur, mais le public est attendu très nombreux. Et parmi les 3000 candidats qui participeront à la course nature principale, un champion que l'on connaît surtout dans le domaine du cyclisme, Laurent Jalabert, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez prouvé votre talent à vélo, désormais vous tentez de remporter les titres à pied. Pourquoi cette nouvelle passion ? C'est pas tellement la victoire qui m'intéresse, c'est le plaisir que je retire à participer à des épreuves sportives. Pourquoi ? Parce que tout simplement le sport fait partie d'un équilibre dans ma vie et donc j'ai beaucoup de plaisir à vivre ces rencontres amicales entre sportifs anonymes et amateurs, comme je le fais depuis maintenant presque 5 ans. Bon, et les titres dans le cyclisme, je le rappelle malgré tout, se sont accumulés. Champion de France, champion du monde de contre-la-montre, 4 étapes du Tour de France et j'en passe. Quand on se remet à la course, il faut repartir à zéro ou on a quand même des acquis ? Surtout quand on arrête un sport dans lequel on a été parmi l'élite, voire même le meilleur à une certaine époque, le fait de s'arrêter, ça résonne comme une petite mort. Il faut se reconstruire de nouveaux objectifs, une nouvelle vie. Et donc c'est ce que j'ai fait en 2003, après avoir arrêté ma carrière. Et rapidement, le sport a repris sa place parce que voilà, il fait partie de ces choses qui font que je me sens bien dans ma peau et que la vie pour moi est agréable. J'ai du plaisir à faire du sport et le sport me met en confiance et m'aide beaucoup dans toutes mes activités, même professionnelles. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre donc, qui vient de sortir, À chacun son défi. Mais justement, ce livre, je le montre, donc vous avez fait de nombreuses dédicaces, vous racontez votre expérience et vous exprimez aussi votre envie de repousser les limites. La course, ça permet de remplir ce défi ? C'est-à-dire qu'en vélo, moi je connaissais mes limites parfaitement et j'ai d'ailleurs arrêté la compétition parce que j'avais le sentiment d'avoir tout fait, enfin en tout cas tout ce qui était possible pour moi. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse et ce qui me fait plaisir, c'est d'aller explorer mes limites dans des domaines où je ne me connais pas encore. Donc la course à pied a fait partie de ces choses que j'ai découvertes. Il y a eu le triathlon par la suite, le trail avec la course nature. J'ai participé à la Diagonale des Fous, donc la course la plus difficile dans ce domaine. C'était sur l'île de la Réunion en octobre dernier, 150 km. Et le trail de l'Ambazac fait partie donc de ces épreuves-là, très populaires. Il y aura demain près de 6000 participants au travers de toutes les compétitions. Et donc je serai un parmi ces 6000. Voilà. Vous avez quand même battu votre record personnel en marathon en 2h45. C'est quoi le prochain objectif ? La limite à repousser pouvoir continuer à faire cela le plus longtemps possible parce que je me sens très bien dans ma peau et très bien dans ma vie en faisant du sport. Donc tant que je pourrai en faire, je suis ouvert à... Et quand vous serez lassé de la course, vous commencerez quoi ? Justement, il y a toujours des opportunités. J'ai fait les 24 heures motonautiques de Rouen, c'était du pilotage. Je me suis initié donc au sport
au sport mécanique. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir et heureusement, j'ai envie de dire, parce que la vie est longue et j'ai encore plein de choses à faire. Eh bien, Laurent Jalabert, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre livre « À chacun son défi ».